Les appels à l'action dans les posts LinkedIn, bonne ou mauvaise idée? La réponse dans cette vidéo. Hello les amis, très content de vous accueillir dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube. Cette chaîne est entièrement consacrée à LinkedIn et d'une manière plus générale au développement des activités professionnelles en B2B. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Nassim, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que je partage plein de choses cool. Mon métier au quotidien, c'est d'accompagner des professionnels à avoir plus de visibilité et d'opportunités grâce à LinkedIn. On a accompagné, formé plus de 300 entrepreneurs et entreprises, donc il y a toujours des petites choses intéressantes que l'on peut partager avec vous et qui vont vous faire gagner du temps par rapport à vos propres objectifs sur ce réseau. On revient au sujet du jour, les appels à l'action. Première chose, qu'est-ce qu'un appel à l'action? C'est le moment où, dans une publication LinkedIn, on invite des personnes à mettre en place une action. Une action très souvent promotionnelle du type « Abonnez-vous à ma page », ça peut être aussi « Cliquez sur tel lien ». Voilà, on voit toujours certains paragraphes formatés de la même manière en bas de publication LinkedIn. C'est très souvent le même style de paragraphe. Et le paragraphe, ça va être « Bonjour, je suis Nassim et si tu ne me connais pas, je t'invite à liker ma publication, actionner la cloche et si tu t'intéresses à ce sujet, on prend rendez-vous pour en discuter. » Je caricature à peine. Mais c'est souvent ce type de paragraphe qu'on va insérer, que certains vont insérer au bas de chacune de leurs publications. Et c'est une vraie question. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Je pense qu'avec le ton que j'emploie, si vous me connaissez un petit peu, ou même si vous ne me connaissez pas, vous commencez à avoir une idée de mon opinion par rapport à ce type d'appel à l'action. Et en fait, dans toutes les démarches marketing, dans toutes les actions, que ce soit du mailing, que ce soit la promotion d'une chaîne YouTube, j'ai placé un appel à l'action en début de vidéo. On comprend bien que c'est nécessaire. On comprend que si on ne demande pas quelque chose aux personnes qui peuvent lire, parcourir notre contenu, peut-être qu'on se prive l'occasion de créer une opportunité professionnelle. Donc d'une manière générale, oui, les appels à l'action c'est très bien et il faut veiller à toujours en avoir. Le souci avec LinkedIn, le souci avec les appels à l'action dans les posts LinkedIn est différent. Il est différent car il peut renvoyer une image totalement à l'opposé de ce que vous souhaiteriez envoyer à votre réseau si vous mettez en place des appels à l'action sur chacune de vos publications. Bien entendu que ça mérite une explication et je vais vous la donner. Posez-vous la question suivante. Que vont se dire les personnes de votre réseau s'ils voient vos publications quotidiennes, à chaque fois avec un appel à l'action qui dit grosso modo, je suis... contactez-moi si vous souhaitez que l'on discute de ce sujet et si on travaillait ensemble. Voilà, ce type d'appel à l'action. Je ne vais pas donner plus d'exemples. Je pense que si vous passez un peu de temps sur LinkedIn, vous voyez à quel type de paragraphe je fais référence. Si votre réseau voit tout le temps ces appels à l'action où vous demandez à votre réseau de vous contacter s'il y a des besoins par rapport à votre domaine d'expertise, ils vont se dire « Très bien, les publications sont intéressantes, sont sympathiques, les appels à l'action ne nous dérangent pas car on comprend que cette personne a besoin de promouvoir son activité, elle est donc en recherche de clients. Très bien, nous pour être accompagnés, on va aller contacter des personnes qui ont déjà un peu plus de bouteilles, un peu plus de métier, un peu plus d'expérience et qui ne sont pas dans cette phase de lancement d'activité. On va aller chercher des confirmés, pas des débutants. Et cette histoire de confirmés versus débutants, c'est pas juste une question d'âge d'activité, c'est juste une question de posture, d'image que l'on renvoie. Je vois beaucoup de personnes sur LinkedIn qui ont très peu de mois d'activité au compteur, avoir les bonnes stratégies de communication, avoir des résultats, parce que la posture au départ est bonne. Ils montrent une expertise, une valeur ajoutée, ils arrivent à créer des échanges sur LinkedIn et ça fonctionne. Par contre, si on joue la carte volontairement ou involontairement, si on renvoie l'image de « je suis en train de lancer mon activité », contactez-moi si vous souhaitez, contactez-moi, ça montre juste qu'on n'a pas assez de clients. Donc, pas assez de clients, ça veut dire que l'activité n'est pas mature, ça veut dire qu'on n'est pas la meilleure personne pour apporter des résultats sur cette problématique et donc on va se tirer une balle dans le pied en multipliant les appels à l'action. Mais ne me croyez pas sur parole, faites votre propre expérience et si vous faites cette expérience, vous allez vous rendre compte d'une chose. Très peu de personnes passent à l'action sur LinkedIn.
Les personnes qui vont vous découvrir ou qui vous connaissent ne vont pas spontanément vous contacter parce qu'il y a eu un appel à l'action. Si, ça peut arriver de temps à autre, mais c'est pas la meilleure stratégie pour avoir des résultats sur ce réseau. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Vous allez vous rendre compte aussi. Mais ne me croyez pas sur parole, faites votre propre expérience. Placez des appels à l'action au bas de vos publications et jugez par vous-même des résultats. Moi-même, j'ai échangé avec pas mal de personnes qui ont beaucoup de visibilité, qui publient régulièrement, qui n'ont pas ce souci de légitimité par rapport aux créateurs d'activités pour montrer qu'ils ont des compétences. La compétence, ils l'ont. Et ils placent ces appels à l'action. Aucun résultat sur 365 jours, et ça, je fais référence à une personne que je connais bien. Donc voilà, ne vous épuisez pas à mettre en place ces appels à l'action, sauf si ça vous fait plaisir. Si vous le faites, faites-en un de temps en temps. Ce n'est pas un souci de faire un appel à l'action, mais méfiez-vous de la répétition de ces fameux appels à l'action, parce que comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, ça peut se retourner contre vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que le contenu vous aura plu, et forcément je vais faire mon appel à l'action. Inscrivez-vous si vous souhaitez recevoir plus de contenu de ce type. Jetez un coup d'œil au descriptif au bas de la vidéo, j'y ai placé des ressources sur notamment comment créer des échanges avec les personnes qui composent votre réseau sur LinkedIn et de cette manière créer plus d'opportunités en ayant plus de rendez-vous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.